Mes bien-aimés, nous nous proposons de vous expliquer le thème de notre année ecclésiastique, tiré du livre de Josué, au chapitre 24, le verset 15. Là, nous lisons. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le thème de notre Église pour cette année ecclésiastique est donc intitulé Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes bien-aimés, fidèles de l'Église protestante du Sénégal, chers amis dans la foi, chers internautes, comme le fit Moïse devant tout le peuple qu'il avait convoqué à Moab, Josué fit de même en convoquant toutes les tribus, leurs anciens et leurs chefs à Sichem, pour un renouvellement de l'alliance au moment de tourner une page importante, afin d'affermir la foi en termes de confiance et de fidélité à Dieu. Au soir de sa vie et devant toutes les tribus et les chefs, Josué pose une question en présence du symbole de l'alliance qu'est l'arche. Question qui relève du bilan, à savoir, au vu de tout ce qui a été vécu et de tout ce qui a été posé comme acte, des épreuves et des défis surmontés, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Au bout donc de toute cette marche où le peuple a fait l'expérience d'autres peuples dans leur superbe séculier et vu la main de Dieu pour agir pour conduire son peuple à heureuse destination dans ce monde, qui donc le peuple aujourd'hui choisit-il de servir? Devant les tentations des dieux étrangers et des idoles du monde, le peuple de Dieu doit se déterminer, affirmer sa foi et sa fidélité à Dieu. Cette foi et cette fidélité doivent être personnelles en chaque membre et en le peuple dans son ensemble en tant que communauté de foi. Décision à prendre en toute conscience et connaissance de ce que Dieu représente pour chacun, individuellement d'abord. Décision libre et responsable. Pour Josué, le bilan a conclu à une foi ferme, une confiance sans faille et un service à Dieu de toute la vie. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lui, le chef de famille, à la tête de sa maisonnée et impulsant la marche à suivre. Si le peuple, après Moïse à Moab, se retrouve encore à être interpellé à Sichem, c'est qu'il y a eu abandon de l'alliance devant les dieux et les idoles du monde. Moïse, dans son bilan, a considéré depuis l'Égypte. Josué, devant cette assemblée deuxième, remonte plus loin. Il considère depuis le temps d'Abraham, à l'origine de leur foi. Cette foi qui a commencé dans le cœur du patriarche et s'est répandue dans sa descendance spirituelle, du nombre duquel nous faisons partie aujourd'hui. Cette foi qui coule dans nos maisons, creusées ou forges du fidèle type, connaissant Dieu afin de le servir, de mieux le servir depuis les maisons jusque dans l'assemblée du peuple. Cette foi qui nous appelle à nous aligner sur la volonté divine pour ne servir que Dieu, car nous ne pourrons servir deux maîtres à la fois. Aujourd'hui encore, cette question de Josué se pose à nous en ce 21e siècle. Elle nous interpelle quant à notre positionnement et à notre service. Nous ne pouvons être froids ou tièdes, car ne pas choisir, c'est choisir. Nous devons être vivants et actifs pour la gloire de Dieu. Vivants parce que choisir Dieu, c'est choisir la vie. Et non seulement pour nous, mais pour notre descendance aussi. Actifs parce que nous devons le servir
depuis nos maisons, en passant par sa maison et en continuant dans les lieux du monde que sont les lieux de formation, les lieux professionnels et les lieux de la société. Chers fidèles de l'Église protestante du Sénégal, chers amis dans la foi, chers internautes, nous et nos maisons devons servir Dieu en étant des disciples de Christ, en répondant au ministère auquel il nous appelle et en laissant les enfants venir à lui depuis les cellules familiales. Il s'impose en nous dans ce service à Dieu de porter sa parole auprès du monde et de ses idoles, car c'est bien là un service tout aussi important dont Dieu nous mandate en nous demandant pour cela d'aller de partout vers partout pour le salut de tous. Nous impacterons par notre pratique de la parole de Dieu, par l'amour de lui et du prochain, qui mérite tout aussi bien que nous d'être sauvés. L'objectif général découlant de l'explication de notre thème peut être libellé comme suit. Amener les fidèles à un choix libre et responsable du service à Dieu depuis leur maison jusque dans les lieux de la société. Cet objectif général pourra être décliné en objectifs opérationnels spécifiques dans le programme d'activité des différents groupes de notre Église. Que Dieu, mes bien-aimés, nous y aide en Christ et en l'Esprit Saint. Amen. Heureuse fin d'année 2025 et fructueuse année 2000 de grâce 2026 à nous tous.